Bonjour, bonsoir, qu'importe. Bienvenue dans ce 4e vlog, si je sais compter. Aujourd'hui je suis toute seule, c'est une journée assez chill et vu qu'on a quand même pas mal de choses encore sur la liste et qu'on est déjà au mois d'août, bordel ça passe vite, j'ai décidé que ce matin on allait faire 2-3 petits trucs qui sont sur ma checklist. Pour ce faire je vais me munir du sac donc, que j'ai fait lorsque j'ai reçu toutes les choses dont j'avais besoin pour faire ce qui était sur ma checklist. Dedans en gros il y a tous les objets en rapport avec les activités que je peux faire seule de chez moi. Donc on va pouvoir piocher là-dedans. Évidemment c'est un peu biaisé vu que je connais les objets et je sais exactement la texture qu'ils ont. Mais je vais pas vous mentir, il y a certaines choses que j'ai très envie de faire ce matin et d'autres que j'aimerais garder pour un petit peu plus tard dans les vlogs. Donc on va commencer avec un t-shirt qui n'est pas un endroit. Un t-shirt blanc avec un patch puisque dans ma checklist j'ai marqué customiser un t-shirt. De base je voulais essayer de faire du tie and dye sauf que quand j'ai vu toute l'organisation que c'était et le bordel que ça mettrait, je me suis résignée à acheter un patch. Du coup j'ai acheté un petit top blanc pour pouvoir le coller dessus, donc ça va être notre première activité. Et la seconde, le focus s'il te plaît. Voilà, merci. D'ailleurs, faites pas attention à mes cheveux, je suis encore dans des tests capillaires qui sont fructueux. Je sais plus quel est le terme. Et du coup, la deuxième activité qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, de la peinture. Je peins pas très souvent. Et pourtant c'est une chose que je devrais vraiment mettre en place peut-être toutes les 2 semaines parce que ça me détend, mais à un point. Nous voilà donc coincés avec 2 éléments de ma checklist, donc un, customiser le t-shirt, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne donc je vais regarder des tutos, et peindre. Qu'est-ce que je vais peindre? Je ne sais pas. Bref, je pense qu'on va commencer avec le t-shirt parce que c'est ce qui me paraît le plus simple. Il faut juste que je trouve comment est-ce qu'on fait pour coller ça à ça. C'est avec un fer à repasser, mais comment est-ce qu'on fait pour pas brûler le tissu? Bref, les galères, je vous reprends quand j'ai trouvé tout ça. S'il y a bien un plan que je ne pensais pas faire sur YouTube, c'est celui de la planche à repasser. Je vous avoue que je crois que ma chaîne part vraiment en bordel. Vous voulez un fun fact? Je crois que j'ai fait du repassage genre 4 fois dans ma vie, à tout péter. Et j'ai jamais su repasser correctement. Bien sûr, les enfants, ne reproduisez pas ça chez vous, faites-le en compagnie d'un adulte. Je suis une enfant, je suis une enfant, vraiment c'est affligeant. Bon, tuto, comment coller un sticker. C'est vraiment le truc, c'est je pense le niveau de customisation le plus bas. Genre vraiment, il n'y a pas plus simple, tu vois. Et je pense que je suis quand même capable de ne pas réussir. Donc, vraiment, je suis fébrile. Bon alors attendez, il faut que je trouve la ligne du milieu. Non, parce que vous croyez quoi, moi je suis perfectionniste, hein, je veux que tout soit centré. Vous avez même pas idée de la concentration que je suis en train de mettre dans ce truc. Je pense que même à mon écrit du bac, j'étais pas aussi concentrée. Donc ensuite, papier cuisson, sulfurisé, appelez ça comme vous voulez. Moi je sais juste que quand j'étais plus jeune, je faisais avec mon grand-père, vous savez, les perles là, qu'on met sur des plaques de plastique et qu'après on aplatit. Et il mettait toujours ça entre les perles et le fer à repasser pour éviter que ça brûle. Donc je pense que c'est ça qu'il faut mettre. C'est cute. Ça fait très genre prix. Mettez-moi une note sur 10 en commentaire. Franchement, si je devais le noter, je pense que je mettrais un petit 8 sur 10. Genre c'est pas le haut de l'année. Mais franchement je le trouve grave kiki et vraiment hyper simple. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez mais moi en tout cas j'aime plutôt bien. Après là vu qu'on va enchaîner avec la deuxième activité, je ne vais pas garder un haut blanc pour des raisons évidentes. Donc je vais me rechanger et je vous reprends juste après. Avant toute chose je commence par protéger ma surface de travail puisque quelle que soit l'activité créative que je fais, ça finit toujours en bordel.
Donc je commence par ça. Ensuite bien sûr pour peindre il vous faudra une toile, de la peinture et encore de la peinture. C'est facile à trouver, vous regardez dans les gouaches que vous aviez quand vous étiez en primaire, il y en aura forcément un ou deux tubes qui n'aura pas totalement séché. Des pinceaux en rab, une petite palette pour faire vos mélanges et un gobelet d'eau éco-responsable, récup, patati patata, tout ça vous connaissez. Et un torchon en prime parce que lorsqu'on a trop d'eau sur son pinceau, c'est le minimum. Bref, est-ce que je sais ce que je vais peindre? Absolument pas. Est-ce que je vais regarder sur Pinterest jusqu'à trouver l'inspiration? Totalement. Peindre, je pense que c'est un truc que je fais vraiment pas assez souvent et pour cause en fait j'ai beaucoup de mal à terminer mes tableaux, genre j'arrive pas à me dire bah voilà c'est fini, il est bon quoi. Et c'est aussi peut-être parce que je prends des toiles qui sont énormes et que je n'arrive jamais à vraiment peindre ce que je veux, ça dérive toujours dans tous les côtés, bref c'est... Voilà, c'est la problématique de ma vie je pense. Mais c'est pas grave, le but c'est juste que je me détende un petit peu et puis au pire si le tableau à la fin n'est pas fini, et bah peut-être que je le terminerai et que vous pourrez voir le résultat sur mon Instagram. Donc si vous ne me suivez pas là-dessus, n'hésitez pas à le faire. La promo a été calée. Bref sur ce, moi je vais aller peindre et je vais vous laisser avec les images de moi qui peins, j'espère que ça peut vous détendre. Moi j'adore regarder les gens peindre, genre vraiment ça a un effet apaisant sur moi. Donc voilà, j'espère que ce sera pareil pour vous. Sachez que si j'ai l'air éclaté, c'est que je peins pendant 2 heures. Le truc est clairement pas fini. Mais en fait, je crois que j'arriverai jamais à terminer une peinture parce qu'une peinture ne peut pas être parfaite. Et vraiment, genre, j'ai un problème avec ça. Mais je travaille beaucoup dessus, genre c'est un truc, genre je suis plus ok avec ça qu'avant. Typiquement moi j'adore vraiment la peinture dans le mouvement de l'impressionnisme, donc tout ce qui est Monet, etc. C'est un truc genre que je kiffe de ouf, mais alors j'ai pris je crois des cours de peinture quand j'étais toute petite, j'ai pris 1 an et c'était même pas de la vraie peinture, genre c'était du remplissage, c'était vraiment pas ouf. Mais du coup aujourd'hui la peinture c'est plus juste un hobby, un loisir comme ça. Et je vous encourage à avoir ce genre de hobby, tu sais qu'on fait pas tout le temps mais quand on fait juste, on pose la tête, on fait ce qu'on aime et voilà c'est tout. C'est comme un peu le dessin, d'ailleurs depuis ma vidéo je crois, un mot, un dessin, je n'ai pas redessiné. Mais je pense que c'est aussi significatif que bah mon truc c'est pas le papier entre guillemets, donc c'est à dire que c'est pas le dessin, c'est pas la peinture ou quoi. Je pense que c'est beaucoup plus l'écriture et la vidéo que le dessin. Le dessin c'était vraiment un truc que j'aimais énormément il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est beaucoup moins mon truc, ça m'attire beaucoup moins. Mais bon voilà, faut savoir évoluer, donc je peins quand j'en ai envie et je me fiche honnêtement du résultat. Genre juste je peins pour parce que j'aime, en fait c'est relaxant d'avoir le mouvement du pinceau et la peinture qui s'étale, genre c'est un truc qui me relaxe de ouf. C'est pour ça que là je suis un peu shootée, genre. Mais dans cet état un peu de bad trip artistique, bah, j'en ai oublié quelque chose, c'est qu'il fallait peut-être que je mange. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne peux pas continuer de peindre. Et de toute manière j'ai plus de batterie sur ma caméra. Genre là vraiment je fais avec les derniers pourcentages, donc bif bof. Mais de toute manière là aujourd'hui il n'y aura rien de plus en soi vu que je n'ai rien de prévu honnêtement. Et je pense que c'est pour le mieux parce que je vais pouvoir lire et travailler un petit peu sur d'autres trucs dont je vous parle pas trop. Mais voilà, il y a des jours comme ça où bah, il se passe rien, il faut faire en sorte que des choses se passent. Et ce matin bah, j'ai quand même fait 2 trucs qui étaient sur ma checklist, donc on a été productifs. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si n'hésitez pas à la commenter, vous abonner, blablabla. Bref j'en ai ras le cul de ce discours de fin.
Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une bonne nuit pour les insomniaques. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où, promis, il y aura plus de contenu et moins de flou artistique. Je pense qu'on va l'appeler comme ça. Allez, sur ce, bye!